Père éternel, nous te bénissons encore en cette journée, Seigneur, que tu as créée pour ta gloire. Merci de nous donner, Seigneur Dieu, de participer à cette gloire en contemplant déjà ce jour, Seigneur. Merci, Éternel des armées, pour ce samedi 10 décembre 2016. Merci de nous avoir encore rassemblés ici en ce lieu. Ô Dieu, pour la suite de cette série d'enseignements. Père éternel, sur la nouvelle naissance, sur la marche dans la victoire sur le péché et la marche par l'Esprit. Nous te rendons grâce une fois de plus de ce que tu nous as déjà révélé, de ce que tu vas encore nous révéler, ô Dieu, ce jour, et même de ce que tu te prépares à nous révéler encore les jours prochains. Papa, reçois vraiment toute notre reconnaissance, reçois la gloire pour tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Bien, je fais rapidement un résumé. La dernière fois, nous avons partagé sur les ruses de la chair, sur le plan du couple et de la famille. Et puis, on a aussi vu en quelques minutes la chair, les ruses de la chair sur le plan professionnel. Bon, nous n'avons pas eu assez de temps pour entrer davantage dans les détails, que ce soit même sur le couple et la famille ou sur le plan professionnel. J'ai dû aller un peu vite, mais comme je vous disais, j'ai donné les bases qui vous permettront de pouvoir vous-même examiner un certain nombre de choses. Amen. Dans vos moments de méditation, d'étude avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, normalement, on devrait commencer l'étude systématique du livre de Romains, les chapitres 6, 7 et 8. Et normalement, on devrait commencer avec le chapitre 6. Normalement, on devrait commencer avec le chapitre 6 ce soir. Je ne sais pas si on va le terminer. On aurait pu, mais il y a quand même des propos introductifs que je voudrais donner, des termes importants dans l'étude de la compréhension de la nouvelle naissance. Parce qu'il y a un certain nombre d'éléments, si c'est que nous ne le comprenons pas, même en lisant les Écritures, on se pose souvent des questions. Ou alors, on les lit, on passe avec l'impression de comprendre ce que ces termes veulent dire, mais en réalité, on ne les comprend pas toujours. Et lorsqu'on ne les comprend pas, on mélange un peu tout. On mélange un peu tout. C'est donc pour éviter cela, et surtout que dans l'étude de Romains 6, 7 et 8 que nous allons faire, on verra souvent ces termes-là revenir. Et normalement, dans toute l'étude des Écritures, surtout dans la Nouvelle Alliance, connaître l'explication de ces termes est important, parce que vous les reverrez constamment dans les épîtres, surtout les épîtres de l'apôtre Paul. Et c'est Paul qui a reçu l'excellence des révélations sur la vie dans la Nouvelle Alliance, la vie par l'Esprit, la vie sous le ministère de la grâce. Et c'est bon donc de comprendre ces éléments-là. Nous n'allons pas beaucoup nous attarder. Amen. Bien. Donc nous allons voir l'explication de certains thèmes liés à notre nature nouvelle ou à notre nouvelle nature. On va commencer par la chair. Lorsqu'on parle de la chair ou lorsqu'on parle aussi de marcher par l'esprit, il y a souvent une interrogation qui vient. Mais la chair déjà, comme j'ai dit, ça c'est un peu une sorte de rappel. Nous avons déjà vu ce que c'est que la chair depuis le début de cette série d'enseignements. Vous êtes censés connaître déjà ce que c'est lorsqu'on parle de chair. Je ne parle pas de chair ici sur le plan physique, parce que dans les Écritures, vous devez exercer le discernement selon le contexte quand vous étudiez la parole. Lorsque vous êtes devant l'expression chair, C-H-A-I-R, vous devez essayer de comprendre de quoi est-ce qu'il est question ici dans ce texte-ci, dans ce contexte. Est-ce qu'il est question de la chair simplement parlant de carne,
donc de ma chair comme le corps physique, la viande là que nous sommes, excusez un peu l'expression, c'est pour qu'on comprenne, ou alors est-il question de la chair, puissance de péché et de mort, la source du péché en nous, cette entité spirituelle vivante. Amen. Il faut toujours faire la part des choses. Toujours. Quand vous voyez chair, ne passez pas simplement. Essayez toujours de comprendre, quand on dit chair ici, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est le corps physique ou alors c'est la puissance de péché qui habite dans mon corps physique? Amen. Bien, on parle également de marcher par l'esprit ou marcher par l'esprit. Bon, on a dit marcher par l'esprit ou marcher par l'esprit, on peut se poser des questions. Marcher par l'esprit, esprit avec grand E, E majuscule, ou marcher par l'esprit avec petit e, parlant de l'esprit de l'homme, de notre esprit à nous, êtres humains. Ou alors marcher par l'esprit avec grand E, parlant du Saint-Esprit. Amen. C'est la question qui revient parfois. Des frères, des bien-aimés m'ont souvent posé la question, frère, lorsqu'on dit marcher par l'esprit, c'est marcher par le Saint-Esprit ou c'est marcher par notre esprit? Amen. C'est déjà ça qu'il faut aussi comprendre. Bien, on va lire rapidement quelques passages des Écritures afin que notre compréhension, notre foi soit fondée sur ce qui est écrit. Amen. On va commencer par Galates, le chapitre 5. Je vais lire les versets 16 et 17. Il est écrit: Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Dans la version Louis II Scofield que j'ai, lorsqu'on dit marcher selon l'esprit au verset 16, c'est esprit avec grand E. Lorsqu'on dit au verset 17, l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair et tout, c'est toujours grand E. Donc on peut comprendre ici que lorsqu'on demande de marcher par l'esprit, c'est de marcher selon le Saint-Esprit, marcher selon les directives du Saint-Esprit. Amen. Mais on peut le comprendre autrement aussi. Si on regarde dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, je vais lire à partir du verset 15. Il est écrit: Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Le verset 17 dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Et esprit est ici avec petit e. Ça voudrait dire que par notre nouvelle nature, notre nouvelle naissance en Christ, notre esprit est exactement identique à celui de l'esprit de Jésus-Christ homme. Amen. Et Jésus-Christ dans son état d'homme parfait est parfaitement uni également au Saint-Esprit. Ça voudrait dire que ce que le Maître Christ peut désirer, ce qu'il peut penser, ce qu'il peut vouloir faire, sera toujours en parfaite harmonie avec ce que le Saint-Esprit désire. Amen. Ça voudrait dire que lorsqu'on te dit donc marche par l'esprit ou qu'on dit je marche par l'esprit, ça pourrait être soit par le Saint-Esprit, soit par ton esprit parce que tu es né de nouveau. Il n'y a aucune différence en réalité. Amen. Il n'y a pas de problème. Quand on dit marcher par l'esprit, si je dis je marche par l'esprit, ça pourrait être je marche par mon esprit. Et si je marche par mon esprit, étant donné que mon esprit est un maintenant avec l'esprit de Christ par ma nouvelle naissance, forcément je marche aussi par le Saint-Esprit. Amen. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Gloire à Dieu. Donc, mais on comprend bien quand il est question de marcher selon la chair. C'est tout ce qui est contraire à marcher par l'esprit, marcher selon la volonté de Dieu. Amen. Donc à ce niveau, c'est pas très compliqué. Avec tout ce qu'on a déjà vu, je pense que ça devrait être un peu plus facile à comprendre. Bien. L'autre chose qu'on pourrait voir, qui revient aussi constamment ou qui reviendra davantage dans nos études, nous en avons déjà parlé, mais on passait juste dessus. La notion de vieil homme et homme nouveau, ou encore, on dirait aussi vieille femme, ou femme nouvelle, pour les femmes, pour les sœurs. Amen. Bon, quand on parle de vieil homme, quand on parle de l'homme nouveau, de quoi est-ce qu'il est question? Le vieil homme, c'est notre esprit
lorsque nous venons à la naissance dans ce monde-ci, suite à l'union de notre papa et de notre maman, nous venons à l'existence dans le monde avec un vieil homme. Le vieil homme, en fait, c'est notre ancien esprit pour nous chrétiens. Le vieil homme, c'est notre ancien esprit. C'est ça que la Bible appelle vieil homme. L'homme nouveau, c'est simplement le contraire. L'homme nouveau, c'est l'esprit nouveau que nous sommes à cause de notre nouvelle naissance. Amen. Quand nous naissons de nouveau, le Seigneur, en fait, nous crée à nouveau. Et cette création est un esprit que nous sommes réellement. Lorsque je dis moi, quand je dis moi, Martial, on pourrait regarder directement mon physique parce que c'est ce que les yeux humains perçoivent. Mais Martial, en réalité, n'est pas simplement ce corps. Martial est un esprit ou est l'esprit à l'intérieur du corps. Amen. C'est l'esprit à l'intérieur du corps qui donne vie au corps physique de Martial. Je prends souvent l'exemple avec la maison. Une maison sans personne vivante à l'intérieur est morte. Et les signes de la mort de la maison, c'est la saleté, c'est les toiles d'araignée, c'est n'importe quoi qui circule à l'intérieur. Ça représente simplement la mort. C'est la même chose avec notre corps physique lorsque notre esprit n'est pas dedans. Il dépérit. Il commence à pourrir, et puis sans, il devient nauséabond. Personne ne veut plus être là-dedans. C'est la même chose. Notre corps prend vie parce que l'esprit est à l'intérieur. Une maison peut être agréable à être habitée lorsqu'il y a des gens à l'intérieur qui prennent soin de la maison, qui donnent vie à la maison. Amen. Donc en réalité, Martial est un esprit qui a une âme qui habite dans un corps. C'est ça la définition d'un homme. Martial est un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps physique, tout simplement. Amen. On va voir certains passages davantage pour cela. Regardons dans Romains le chapitre 6. Je vais lire les versets 5 et 6. Il est écrit: En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Dans certaines versions, on dit afin que le corps du péché soit détruit. Mais ce n'est pas la bonne traduction en fait. Parce que le corps du péché, la puissance du péché en nous n'est pas détruite dans le sens où elle est annihilée. Mais elle est réduite à l'impuissance lorsqu'on a reçu la vérité ou alors la révélation de la vérité sur comment marcher par l'esprit. C'est en ce moment qu'on la réduit à l'impuissance. Amen. Mais si on s'endort un instant, elle redevient active et elle nous cause les problèmes. Nous sommes dans le péché. Amen. Bien, lorsqu'on lit dans ce passage, on nous dit au verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, avec Christ. Le vieil homme, c'est comme je disais, c'est notre esprit, c'est nous avant notre nouvelle naissance. Le vieil homme, c'est nous avant notre nouvelle naissance, notre esprit. Et quand on dit ici, le vieil homme a été crucifié avec lui, c'est avec Jésus-Christ. Parce que ici, ça explique simplement la nouvelle naissance. Lorsque quelqu'un écoute la bonne nouvelle et reçoit la révélation de ce que Christ a fait dans sa vie, alors ce qui se passe, c'est que le Seigneur prend ton esprit et tu entres dans une réalité qui a été accomplie il y a plus de 2000 ans à la croix, où quand Christ mourait, nous, l'humanité, on était avec lui à la croix. C'est pourquoi on dit que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on prêche l'évangile à quelqu'un, que la personne, par la grâce de Dieu, saisit la révélation de ce que Christ a accompli à la croix, la personne entre dans la réalité de ce qui avait été accompli déjà. Donc, la personne, l'esprit, quand je dis la personne, c'est l'esprit de la personne avec laquelle la personne est venue dans le monde, se retrouve comme ça également à la croix, comme Christ était à la croix, cloué avec Christ. Et la Bible nous fait comprendre dans Romains 6 justement que nous sommes baptisés en Christ dans sa mort. C'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Baptisé veut simplement dire plonger dans. Donc notre esprit est mis dedans Christ à sa mort sur la croix. Quand Christ meurt, nous mourons avec lui. Quand Christ est enseveli, nous sommes ensevelis avec lui. Quand Christ est ressuscité,
nous ressuscitons avec lui maintenant en nouveauté de vie. Amen. Ce n'est plus le même esprit. Non, c'est le nouvel esprit qui vient à l'existence. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est dedans Christ, cette personne est une nouvelle création. Les choses anciennes, donc tout ce qui était de l'ancienne création est passé. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Tu commences une nouvelle vie. C'est pourquoi on parle de nouvelle naissance. C'est pourquoi on peut parler de nature nouvelle. C'est pourquoi on peut parler d'homme nouveau ou du nouvel homme. Amen. Donc il faut bien comprendre. Le vieil homme, c'est notre ancien esprit. Pour nous qui sommes chrétiens. Tous les païens sont dans le vieil homme. Les chrétiens seuls sont dans l'homme nouveau. Amen. Les chrétiens seuls sont dans l'homme nouveau. On va voir certains passages. Donc on a commencé avec Romains 6 qui nous parle du vieil homme déjà. On nous dit que le vieil homme a été crucifié. Le vieil homme est mort. Le vieil homme est mort. Le problème parfois c'est que les gens, quand ils ne connaissent pas la notion de chair et qu'ils voient la bagarre qu'ils ont dans leur vie, pour les chrétiens surtout, tu es né de nouveau, tu aimes le Seigneur, tu es amoureux de Jésus-Christ, tu es amoureux de sa parole, tu veux marcher exactement comme il demande, mais tu te retrouves toujours en train de pécher. À la fin, tu es découragé parfois et tu te demandes, est-ce que je suis même vraiment né de nouveau? Et ce que certains hommes de Dieu, certains frères ont souvent enseigné, c'est qu'en nous, il y a deux natures. Il y a le vieil homme et il y a l'homme nouveau. Et ils se font la guerre. Non, ce n'est pas vrai. Le chrétien n'a pas deux natures. Mais c'est vrai qu'il y a deux entités vivantes en lui, dans le chrétien. Quand je dis deux même, on pourrait même parler de trois. La première, c'est toi d'abord, ton esprit, dans ta nouvelle nature. Amen. Je parle du chrétien. L'esprit du chrétien martial. Deuxième entité qui est là, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui habite en moi également, dans mon esprit selon les Écritures. Et en troisième, il y a la chair, puissance de péché et de mort qui habite maintenant dans mes membres, dans mon corps, selon les révélations que Paul nous donne. Amen. Donc, nous devons comprendre que dans cette position-ci, le vieil homme, lui, quand on vient à la nouvelle naissance, il meurt et il est totalement annihilé, détruit. Il n'a plus de rapport avec nous. Celui qui nous cause des problèmes, comme si c'était le vieil homme, c'est la chair. Et c'est très facile à comprendre lorsqu'on comprend que toutes les aspirations au péché de notre ancienne nature, de notre vieil homme, venaient de la chair. La chair est la source du péché dans l'être humain. Et c'est la chair étant puissante, un esprit puissant, nous dominant, parce qu'on avait péché, chuté, on est né dans le péché. On ne pouvait pas résister contre les influences de la chair. C'est pourquoi tu pouvais commettre tous les péchés que tu as toujours commis, ou que tu peux voir les hommes là dehors commettre toutes les abominations qu'ils commettent. Parce qu'ils sont esclaves de la chair, tout simplement. Ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas faire autrement. Leur nature, elle est charnelle. Ils ne peuvent pas faire autrement. Nous, quand nous naissons de nouveau, notre nature est spirituelle. Amen. Mais quand on n'a pas les lumières, on demeure sous la chair. On continue à marcher comme dans la chair. C'est un peu comme si on n'est pas réellement né de nouveau. Parce qu'on a eu tellement vécu dans l'ancienne nature que quand on acquiert la nouvelle nature en Christ, on n'a pas toujours conscience même de ce qui s'est produit. C'est pourquoi il est bon d'être enseigné sur ces choses dès les débuts de notre foi, afin de ne pas beaucoup souffrir quand on avance. Amen. Sinon, on va finir par se décourager. Et qu'on apprenne dès les débuts de notre foi comment marcher selon l'esprit et non plus selon la chair. Amen. Lisons un autre passage, Éphésiens le chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 17. Il est écrit: Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Je veux déjà attirer votre attention parce que je vais lire d'un coup. Tout ce qu'on dit ici de manière négative et qu'on dit ne faites plus comme les païens, ça voudrait dire qu'il est possible que les chrétiens qui n'ont pas de lumière vivent comme ça en fait. Amen. Que les chrétiens qui n'ont pas de lumière se retrouvent dans cette position-ci. C'est une position très grave, mais c'est possible de voir des chrétiens dans cet état. Voici donc ce que je dis, verset 17, et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens
qui marchent selon la vanité de leurs pensées. 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Le cœur ici, le cœur dans la parole représente l'esprit. Verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous qui êtes nés de nouveau, vous les chrétiens, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Donc on doit vous apprendre Christ. Amen. Dès le début de votre foi, on doit vous apprendre Christ. Comment marcher comme Jésus, comment vivre comme lui. Verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Rapidement, comme ça, je vais expliquer. Lorsqu'on dit au verset 21, si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Quand on dit se dépouiller du vieil homme, ça ne veut pas dire que le vieil homme est là, mais c'est simplement se dépouiller de toutes les manifestations liées à la vie du vieil homme qu'on avait. Amen. Donc c'est abandonner totalement cette vie-là. Et après on nous demande plus loin au verset 24, revêtir maintenant l'homme nouveau créé selon Dieu. En réalité, créé selon Dieu, c'est créé à l'image de Dieu. Amen. Et l'image de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc nous sommes créés maintenant selon Christ. Nous sommes un seul esprit avec Jésus, comme on a vu dans 1 Corinthiens 6, 17. Nous sommes un seul esprit avec Christ. Mais ce que nous sommes, notre esprit, c'est à l'intérieur. Amen. Lorsque tu nais de nouveau, j'aime souvent prendre l'image d'une jeune fille. Parce que le corps de la femme est celui qui se transforme le plus par rapport à celui de l'homme. Amen. Lorsque tu regardes une jeune fille, une toute petite fille, avec un jeune garçon, quand tu les regardes comme ça, tu ne vois pas vraiment de différence. Tu ne vois pas vraiment de différence. Mais seulement, plus ils grandissent, plus tu commences à voir les différences se faire. Les formes de la fille commencent à se développer, et on voit clairement que c'est une femme. Mais la vérité, étant toute petite là, est-ce qu'elle n'était pas déjà une femme? Elle était déjà une femme. Amen. Elle était déjà une femme. C'est la même chose pour nous sur le plan spirituel. La Bible, le Seigneur veut que nous atteignions la stature parfaite de Christ, que nous soyons exactement comme Jésus-Christ. Ça, c'est une réalité qui est extérieure. La réalité intérieure est accomplie. Amen. Lorsque le Père nous regarde sur le plan spirituel, en nous regardant à l'intérieur, il voit Christ. Mais maintenant, par les manifestations qui sont liées à notre chair, où la chair domine encore, il arrive qu'on pêche. Ça fait donc un contraste dans notre vie de quelqu'un qui véritablement est conforme à Christ à l'intérieur, mais qui à l'extérieur manifeste autre chose. C'est pourquoi la Bible nous demande donc de nous dépouiller du vieil homme et de revêtir l'homme nouveau. Amen. Quand on parle de revêtement, revêtir l'homme nouveau, en fait, c'est revêtir Christ. C'est revêtir Jésus. C'est simplement pour dire, il faudrait que la vie de Jésus soit vue dans ta vie, pour tous ceux qui sont nés de nouveau. On doit voir Jésus dans ta manière de parler, dans ta manière de faire, dans tout ce que tu fais en réalité. Si tu es au boulot, que la manière dont tu te comportes, exactement, Jésus, s'il était là, il se comporterait de la même manière. Si c'est que tu es un mari, tel que tu te comportes vis-à-vis de ta femme, c'est exactement comme ça que Jésus se comporterait si c'est lui qui était le mari de ta femme. Si tu es une femme, la manière dont tu te comportes vis-à-vis de ton époux, c'est exactement comme ça que Christ, lui, se serait comporté s'il était une femme vis-à-vis de son époux. Amen. C'est exactement ça, se revêtir de l'homme nouveau. Parce que l'homme nouveau, en réalité, c'est Christ. L'homme ancien, c'est Adam. C'est pourquoi la Bible parle du premier et du deuxième, du second. Amen.
L'homme ancien fait référence à Adam, l'homme nouveau fait référence à Christ. Et si tu es né de nouveau, tu devrais donc vivre comme Christ a vécu. Amen. Parce que par sa mort et sa résurrection, il nous a donné, selon les Écritures, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, pour que nous puissions marcher exactement comme il a marché sur la terre. Les hommes qui ne connaissent pas ces choses disent c'est impossible. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible nous demande de marcher comme ça. Et Dieu ne peut pas nous demander des choses impossibles. S'il nous demande quelque chose, Dieu, ça voudrait dire qu'il a pourvu afin que la chose là soit possible par nous. Amen. Pas par notre force, mais par sa grâce, par son esprit. Gloire à Dieu. Donc c'est en fait ça, bien-aimé. Lorsqu'on parle du dépouillement du vieil homme, c'est la sanctification. Vous débarrassez davantage de tout ce qui était lié à votre vie de péché d'avant. Si tu étais quelqu'un qui mentait beaucoup, ça doit s'arrêter. Si tu étais quelqu'un qui était lié par la pornographie, ça doit s'arrêter. Lié par la masturbation, ça doit s'arrêter. Lié, je sais pas, par la fornication, par le mensonge, par le vol, je sais pas, par tout ce qui est mauvais, ça doit s'arrêter. Et la vérité aussi, c'est que ça ne s'arrête pas d'un coup. Amen. C'est pourquoi on parle d'apprendre Christ. C'est un apprentissage. On parle aussi d'apprendre à marcher par l'esprit. C'est un apprentissage. C'est au jour le jour que la chose se fait. Amen. C'est au jour le jour. N'attendez donc pas que quelqu'un qui se convertisse aujourd'hui commence à produire une vie de Christ pleinement dans les 2 semaines. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible du tout. Il n'y a pas de génération spontanée d'hommes spirituels. On ne vient pas à la nouvelle naissance, boum, on est un homme spirituel dans le sens pratique où je marche maintenant sans plus de soucis avec le péché et tout, non. Mais c'est vrai que sur le plan spirituel, nous venons à la nouvelle naissance étant déjà spirituels dans notre esprit. Amen. Par Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Bien, j'aimerais qu'on lise encore, regardons Éphésiens 2. Je vais lire les versets 13 à 16. Parce que nous sommes en train de voir le vieil homme et l'homme nouveau. Amen. Verset 13 dit, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. » Amen. Voici un contexte où on parle encore d'homme nouveau. Mais l'homme nouveau dont il est parlé ici ne fait pas référence à nous. Non, ce n'est pas notre esprit. L'homme nouveau ici fait référence à l'Église. Amen. L'homme nouveau ici fait référence à l'Église. Parce que quand on dit au verset 13, « Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Ceux qui étaient éloignés, c'était les païens. C'est ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Ceux qui n'étaient pas juifs, ils étaient éloignés de Dieu. Le verset 14 dit, « Car il est notre paix. » Mais on dit qu'on a été rapprochés par le sang de Christ. Donc par sa mort à la croix, le Seigneur rapproche maintenant toute l'humanité à lui. Toute l'humanité par son sacrifice. C'est pourquoi on dit au verset 13 que nous avons été rapprochés par son sang. Ça parle de son sacrifice. 14. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Des deux. Les deux, c'est juifs et païens. Juifs et païens, on dit lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Parce que les juifs n'avaient pas de rapport avec les païens. Amen. Les juifs n'avaient pas le droit d'entrer n'importe comment chez les païens. Non, ce n'était pas permis. C'est que tu te souillais. C'était vraiment deux entités séparées. C'est pourquoi on peut davantage comprendre l'extase que Pierre a eue lorsqu'il était en train de prier dans Actes. Amen. Au chapitre 10, il était en train de prier. Après, il est tombé en extase. Il voit une nappe qui descend avec des animaux. Et puis le Seigneur, une voix lui dit, tu es mange. Il dit, zéro, rien n'impur n'est entré déjà dans ma bouche, je ne peux pas. À 3 reprises, il a refusé. Mais le Seigneur lui dit, ce que j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Et c'est juste après que le Saint-Esprit qui avait envoyé
qui avait permis que les gens de chez Corneille viennent le chercher, le Saint-Esprit révèle à Pierre, dit à Pierre maintenant, descends, il y a des hommes qui te cherchent, c'est moi qui les ai envoyés, va avec eux. Amen. Pierre obéit, part, et quand il arrive, il se retrouve devant des païens. Et lui-même dit que, bon, vous savez que vraiment les Juifs et les païens, là, il n'y a pas de rapport. Mais maintenant, je comprends qu'en fait, Dieu, maintenant, en toute nation, celui qui le craint et l'adore, il lui accorde le salut. Et cela a été davantage confirmé lorsque, pendant que Pierre était encore en train de leur annoncer la bonne nouvelle, le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue. Et Pierre de s'étonner que, waouh, donc le Seigneur a accordé aussi le salut aux païens. Vous voyez que Pierre, bien qu'il avait reçu déjà même ces images, il n'avait pas toujours compris. Amen. Pierre n'avait toujours pas compris. C'est pourquoi Pierre n'a pas eu besoin de prier pour imposer les mains à Corneille ou aux gens qui étaient là pour qu'ils soient baptisés ou remplis du Saint-Esprit. Parce que Pierre n'avait toujours pas encore véritablement saisi la révélation que le salut était accordé aussi aux non-juifs maintenant. Eux, au départ, en tant que juifs, dans Acte 2, ils ont été baptisés du Saint-Esprit selon la promesse que le Seigneur leur avait faite. Et Pierre, par le Saint-Esprit, annonce que c'est ce qui avait été promis par Joël, par le prophète Joël. En cette fin des temps, voilà, je répandrai mon esprit sur toute chair et tout ça. Pour lui, il comprenait que c'est pour eux juifs seulement. Mais Dieu voulait faire comprendre à Pierre que non, c'était plus pour vous seulement. Amen. Et dans ce contexte-là, donc, quand Pierre voit la chose, Pierre, après, en faisant le rapport aux frères de Jérusalem, dans Acte 11, parce que quand il rentre à Jérusalem, on s'en prend en lui, que mais on a appris que tu es entré dans la maison d'un païen. Pierre, comment ça peut être possible? Il relate simplement ce qui s'est passé. Après, la Bible nous fait comprendre que, ils ont compris que non, Dieu aussi accordait le salut aux païens. Pierre, il ne pouvait pas se lever de lui-même et prier pour que ces gens soient remplis du Saint-Esprit. Non. C'est pourquoi le Seigneur, le sachant, n'a pas attendu même qu'il finisse sa prédication. Le Seigneur a baptisé ces gens sans que Pierre n'ait eu besoin de prier. Parce qu'il connaissait le blocage qu'il y avait dans le cœur de Pierre. Amen. C'est pourquoi quand ils sont baptisés, Pierre est étonné. Donc, lui ne pouvait pas imaginer que les païens puissent recevoir le Saint-Esprit qui était comme pour les Juifs seulement. Et c'est de ça donc qu'on est en train de parler, que Paul a reçu la révélation de la chose. Le Seigneur lui a expliqué comment la chose s'est faite. Et c'est ce qu'il nous donne ici dans Éphésiens au chapitre 2. Le livre d'Éphésiens est un merveilleux livre pour comprendre le plan de Dieu concernant l'Église, la révélation même de l'Église. Amen. Et la chose qui me bénit encore dans le livre d'Éphésiens, c'est que c'est dans ce livre que le Seigneur parle de manière merveilleuse de l'union du mariage entre l'homme et la femme. Gloire à Dieu. Et Dieu parle d'un mystère entre Christ et l'Église, parlant du fait que le mariage que nous aujourd'hui, les hommes, nous célébrons, hommes-femmes, on le fait comme par manière coutumière, par tradition. On est venu dans le monde, on a vu les gens qui se marient, on se marie aussi. Mais la Bible nous révèle que non. Il y a un mystère là-dedans, dans la relation de Christ et de l'Église. Ça fait que le mariage est vraiment une institution sacrée. Amen. Qu'on ne doit pas bafouer. C'est donc grave que les gens se marient, divorcent, vivent n'importe comment dans le mariage, font n'importe quoi dans le mariage. Il y a beaucoup de gens qui iront en enfer à cause de leur mariage. Beaucoup de gens iront en enfer à cause de la manière dont ils se sont comportés dans leur mariage. Au-delà de leur nature de péché, ils vont finir en enfer. Et je parle même aussi maintenant des enfants de Dieu. Je connais, bien aimé, des gens qui sont des dirigeants, mais qui ne méritent plus d'être dirigeants. De la manière dont leur couple, la vie dans le couple, se passe chez eux. Ils sont plus qualifiés pour être dirigeants du peuple de Dieu. Parce que selon les Écritures, un dirigeant doit être exemplaire. Amen. À tous les niveaux. La Bible dit que si tu ne sais pas comment diriger ta maison, comment est-ce que tu peux penser pouvoir diriger l'église du Dieu vivant? Ce n'est pas possible. Et un homme qui ne sait pas prendre soin de sa femme n'est pas qualifié pour pouvoir se mettre devant les gens et leur parler de la part de Dieu. Non. Il peut encore à la limite s'asseoir et apprendre. Je dis à la limite parce que s'il continue dans son état vis-à-vis de son épouse, on doit le mettre hors de l'église, hors de la communion des saints. Il n'a pas sa place au milieu des saints. Amen. Ici donc, le Seigneur nous révèle la venue au monde de celle qui sera son épouse. Amen. Lorsqu'on parle d'homme nouveau ici, c'est simplement en parlant de maturité en réalité.
Mais on sait que l'Église nous est présentée dans les Écritures comme une femme. Mais quand vous lisez les épîtres de Paul, que ce soit dans Hébreu, que ce soit dans Corinthiens, et même dans Timothée, Paul a l'habitude de dire « soyez des hommes ». Amen. Oui, pas des hommes accomplis. C'est pour les sœurs comme pour les frères. C'est une expression qui dit « soyez matures ». Soyez forts spirituellement. Travaillez à votre perfectionnement. Amen. Verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans les prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. On dit ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, c'est par sa mort. C'est par sa mort qu'il a mis fin à la loi. Amen. C'est pourquoi c'est à la croix, il dit tout est accompli. Tout est accompli, ça faisait référence à la loi. Tout ce qui avait été écrit le concernant, il a accompli cela. La loi étant accomplie, elle est abolie. Et on commence avec une nouvelle loi qui est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Amen. La nouvelle alliance. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux entités, juifs et païens, un seul homme nouveau en établissant la paix. C'est pourquoi aujourd'hui la Bible dit qu'il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs. Amen. Les grecs, c'est les païens. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs. Nous sommes tous devenus un en Jésus-Christ. On dit en lui-même parce que c'est par la nouvelle naissance que juifs et grecs doivent maintenant être sauvés. Amen. Et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Alléluia. Un seul corps, l'Église, le corps de Christ. Amen. Un seul corps. Donc l'homme nouveau dans ce contexte, ce n'est pas ton esprit, ce n'est pas toi. L'homme nouveau ici, c'est l'Église, corps de Christ. Amen. Bien, regardons dans Colossiens le chapitre 3 maintenant. Je vais lire les versets 9 et 10. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. On revient encore sur le vieil homme. Vous ne pouvez pas mentir parce que c'était la nature ancienne que vous aviez. C'était le vieil homme qui mentait. Vous, chrétiens, vous n'êtes pas appelés à vivre comme ça. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Moi, je dis toujours, ces choses, quand je les lis, parfois, ça me pince un peu dans le cœur. Parce que si Paul le dit, ça veut dire qu'il a remarqué qu'il y avait des chrétiens qui se mentaient. Vous pouvez voir un frère qui vous trompe, une sœur qui ment à une autre sœur ou à un autre frère et tout ça. Un frère qui ment à l'église, une sœur qui ment à l'église. La Bible dit non, vous ne devez plus faire ça. Et ça, ce sont en même temps des éléments que Dieu nous donne pour pouvoir souvent discerner est-ce que tel est même réellement né de nouveau. Est-ce que c'est normal que quelqu'un qui est né de nouveau puisse venir mentir tous ces saints rassemblés là et le Seigneur présent, mentir délibérément? Est-ce que la personne est réellement née de nouveau? Ce sont des éléments de discernement. Dans certaines circonstances, la chair peut réellement pousser un saint, quelqu'un qui est vraiment né de nouveau, à mentir. Mais dès que la personne est convaincue de péché, son attitude directe se fait sentir. C'est la repentance, une repentance amère. Amen. Mais si c'est que tu mens et que le saint, on détecte même ton mensonge et tout, tu commences à vouloir te justifier et tout, on te parle, tu te justifies, tu marques du mépris vis-à-vis des gens, il y a un problème. Il y a un problème, sincèrement. Mais parfois, nous sommes tellement charnels. Je suis obligé de dire ça comme ça. Parce que l'amour que nous manifestons dans ce cas est charnel. Où vous voyez quelqu'un qui vit, qui commet des gaffes, que la Bible dit non, toi chrétien, tu ne dois plus commettre. Vous le voyez commettre ça. Vous l'interpellez même dessus. La personne se justifie et continue à se justifier. Au lieu de commencer à prendre des résolutions pour l'aider, on se dit, bon, en tout cas, comme tu ne veux pas, le Seigneur va gérer ça avec toi. Non. Ce n'est pas le Seigneur qui va gérer ça avec lui. Le Seigneur nous a donné mandat pour gérer ça. Amen. Le Seigneur nous a dit comment ça doit être géré. Que les dirigeants qui connaissent le Seigneur prennent des décisions qui s'imposent. Si c'est quelqu'un qu'on a déjà repris plusieurs fois par rapport à un péché, se justifie, ne veut pas. Non, sa place n'est pas dans l'assemblée. Dans 1 Corinthiens 5, la Bible dit quoi? Ôtez le méchant du milieu de vous. Le Seigneur n'a pas dit je vais venir ôter. Il dit ôtez le méchant du milieu de vous. Pour ceux du dehors, c'est moi qui les juge. Amen. Donc ceux du dehors, ils peuvent vivre dans leur péché, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est normal, ils sont dehors. Mais à l'intérieur, dans la bergerie du maître, du bon berger, pas de place pour une vie de péché. Amen. Pas de place pour une vie de péché. Tu ne veux pas marcher selon les règles du maître, ta place est dehors.
Dans l'église, on ne veut pas des boucs. On veut des brebis, on veut des agneaux. Amen. On ne veut pas des personnes, dès qu'on parle, ils baissent les cornes comme ça pour vous menacer. Verset 9, Colossiens 3. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Donc on dit que notre homme nouveau se renouvelle sans cesse selon l'image de celui qui l'a créé. Et celui qui l'a créé, c'est qui? C'est Christ. Donc nous sommes appelés à aller de gloire en gloire en transformation pour ressembler davantage à Jésus-Christ. En nous dépouillant de tout ce qui était lié à notre vie passée, afin de revêtir, de laisser sortir en fait ce qui est déjà en nous. Parce que en tant que chrétien, l'image que j'ai prise avec la jeune fille, la petite fille, tout ce qui contribue au développement de la poitrine, surtout de la femme, parce que c'est davantage ça qui manifeste une grande différence entre les femmes et les hommes. Tout ce qui manifeste le développement de la poitrine de la femme par rapport au jeune garçon est déjà en elle. Ce n'est pas qu'elle attend un âge, après on vient l'injecter ça. Non. Dans sa nature, elle est complète, elle est déjà faite comme ça. Il faut juste un développement maintenant. Amen. C'est exactement la même chose sur le plan spirituel. Dans notre esprit, nous sommes conformes à Jésus-Christ. Et le connaissant, nous devons donc être dans la foi et prier et contribuer avec le Saint-Esprit afin que la vie de Christ qui est en nous soit libérée à l'extérieur. Amen. Regardons avec Romains le chapitre 13. Quand on parle d'être renouvelé dans la connaissance à l'image de celui qui nous a créés. Quand on regarde dans Romains le chapitre 13, je vais lire le verset 14. Il est écrit: mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. On dit quoi? Mais revêtez-vous du Seigneur. On n'a pas dit revêtez-vous de l'homme nouveau. Est-ce que vous remarquez ça? Ici, on ne dit plus de se revêtir de l'homme nouveau, mais on dit de se revêtir de Jésus. Pour simplement dire qu'en réalité, lorsqu'on parle de l'homme nouveau, c'est notre esprit, mais c'est l'esprit uni à Christ. Amen. C'est l'esprit uni à Christ. Et quand nous demandons de revêtir l'homme nouveau, c'est revêtir Christ. Et si on demande de revêtir Christ, c'est un peu comme si on vous dit porter Jésus. Amen. Si Cécile, son vêtement, si on peut le voir, personne parmi nous ne savait que Cécile a ce vêtement, n'est-ce pas? Personne. Si tu ne l'as jamais vu avec. Mais maintenant, tu peux le voir, ce vêtement, tu peux le reconnaître, parce que Cécile s'en est revêtue. Amen. Ça voudrait dire que si tu es né de nouveau, c'est à l'intérieur. Les gens ne voient pas. Mais Dieu veut qu'on voit. Dieu veut que son Fils soit vu, que son Fils soit glorifié par rapport à l'œuvre qu'il a accomplie. Amen. C'est pourquoi il nous demande de revêtir Christ. Le Christ qu'on doit revêtir, c'est simplement celui qui est à l'intérieur, qui doit sortir, qui doit être manifesté par nous dans notre vie maintenant. Ça voudrait dire que par la manière dont tu parles, quand on t'écoute, on doit pouvoir dire que mais celui-ci parle comme Jésus. Hein. Quand tu agis, on te regarde seulement que toi, tu es toujours en train de faire comme si tu es seulement saint alors. En réalité, c'est la vérité qui dit tu es un saint. Amen. Tu es un saint. Par Jésus-Christ, tu es saint. Donc toi, tu veux faire comme si tu es trop juste. Mais en réalité, tu es juste. Amen. Quand on te dit ça, en fait, certains chrétiens sont souvent frustrés, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. C'est des témoignages qui montrent que réellement ils vivent comme leur maître. Amen. Parce que Jésus est juste. Jésus est saint. Et la Bible, les hommes ne voient pas souvent la justice, ils ne voient plus la sainteté. Mais si au travers de toi, on peut dire, mais tu veux tout faire comme si tu es trop juste. Amen, gloire à Dieu. C'est un bon témoignage. C'est un peu comme quand on peut te dire que toi, tu vas même devenir fou avec ton affaire de Jésus là. Amen, c'est bien. Parce que Jésus, on a dit qu'il était hors de sens, il était fou. Donc, tu t'identifies à Jésus. C'est une bonne marque. Si tu refuses qu'on te traite de fou, il y a un problème. Tu n'as pas compris. Si on te traite de fou à cause de ta foi, bénis le Seigneur. Amen. Parce que davantage, en un point au moins, tu t'es identifié à lui. Tu es comme un fou, comme ton maître était comme un fou. Tu es un saint, comme ton maître est saint. Tu es un juste, comme ton maître est juste. C'est comme ça, en fait, qu'on revêt Christ. Dans tes actions, dans tout ce que tu fais, tu agis dans la justice, dans l'équilibre de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Bien, lorsqu'on parle également, vous savez, lorsqu'on parle de vieil homme et de l'homme nouveau, on parle de l'esprit. Les gens ont souvent l'impression que l'esprit
Je ne sais pas, c'est un truc comme ça qui vole, je ne sais pas trop comment on voit l'esprit. Mais l'esprit, c'est réellement un homme. Amen. C'est réellement un homme. L'esprit est exactement, si Dieu te donnait de voir l'esprit, tu verrais véritablement un être avec des membres, des pieds, une tête, tous les membres que nous avons. Exactement. Tous les membres que nous avons. En réalité, notre corps physique n'est un peu que la représentation de notre homme intérieur. Amen. Simplement. Et lorsque vous regardez, quand on parle même de l'âme, on va arriver un peu sur l'âme plus tard. Lorsqu'on regarde l'Apocalypse, regardons rapidement l'Apocalypse pour comprendre pourquoi on parle d'homme nouveau et puis de vieil homme. Apocalypse 6, je vais lire à partir du verset 9. Il est écrit: quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, donc de ceux qui avaient été tués, et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Amen. Ici, on parle de quoi? On parle des âmes, n'est-ce pas? C'est une vision céleste que Jean a de la part du Saint-Esprit. Et il parle des âmes. Au verset 9, il dit sous l'autel, il vit les âmes de ceux qui avaient été décapités, tués, immolés à cause de Christ. Mais on nous dit au verset 11, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, à chacune de ces âmes. Si c'est que les âmes peuvent s'habiller, ça veut dire que réellement les âmes sont constituées exactement comme nous. Amen. Il y a un monde physique et il y a un monde spirituel. Amen. Nous qui sommes chrétiens, nous devons connaître ça. Malheureusement, parfois, ceux qui sont souvent conscients de ces réalités sont les sorciers. Les gens qui ont trait au monde spirituel de manière illégale. Les gens qui sont dans des choses bizarres, mystiques là. Ce sont eux qui sont souvent parfois conscients de cela. Parce qu'ils ont la capacité de sortir de leur corps de manière illégale par la puissance de Satan pour accomplir un certain nombre de choses dans le monde spirituel. Et après de réintégrer leur corps. Ils ont cette capacité, mais ce n'est pas voulu par Dieu. Amen. C'est pourquoi le Seigneur peut souvent le faire avec nous chrétiens, mais c'est le Seigneur qui le fait. Un chrétien n'a pas la capacité de décider, je veux sortir de mon corps maintenant, et il sort. Quand on parle de voyage astral, pour les gnostiques, les francs-maçons, rosicruciens, c'est en fait de ça qu'ils parlent. Parce que par des pratiques démoniaques et sataniques, ils savent comment faire pour utiliser leur esprit de cette manière. Trompés par des démons, en réalité. Ils sont trompés par des démons. Mais lorsque vous regardez Paul, dans 2 Corinthiens au chapitre 12, qui vous dit qu'il connaît un homme qui est allé au 3e ciel, au paradis, il ne sait si c'est dans son corps ou hors de son corps. En fait, c'était exactement ce qui s'était passé. Le Seigneur a pris l'esprit de Paul et l'a amené au ciel. Amen. Mais il n'est pas parti là-bas avec son corps parce qu'il ne pouvait pas y entrer avec son corps qui n'était pas encore glorifié. Donc c'est spirituellement qu'il y est allé. Jean, c'est la même chose. Quand Jean est transporté au ciel, dans Apocalypse au chapitre 4, il dit, je fus ravi en esprit. Amen. Je fus ravi en esprit. Donc le Saint-Esprit enlève son esprit et il l'amène au ciel. Il voit tout ce qu'il voit et puis il nous révèle ça dans les Écritures, sous forme écrite comme on lit aujourd'hui. Donc, quand on parle d'homme nouveau, de vieil homme, c'est simplement parce qu'à l'intérieur, réellement, c'est une personne qui est là. Amen. C'est réellement une personne qui, dans le monde spirituel, est vêtue, peut se vêtir, peut s'habiller, peut se changer, a une main. Quand vous lisez l'Apocalypse, vous voyez souvent ils ont des palmes même à la main, ils ont des luttes et tout ça, des âmes. Donc, c'est réellement des personnes. C'est réellement des personnes. C'est pourquoi Paul, pour nous éclairer, parle de l'homme nouveau et du vieil homme. Pour qu'on comprenne que notre esprit, en fait, est un homme complet à l'intérieur. Amen. Mais qui est simplement dans un véhicule qu'est notre corps. Le corps, c'est juste le véhicule, l'instrument avec lequel on peut entrer en communication ou en action avec ceux qui sont autour de nous, avec notre environnement physique. Amen. Gloire à Dieu. Bien, il y a une autre expression qu'on va voir. Homme extérieur et homme intérieur. En réalité, ça ne devrait pas être très compliqué. Quand on dit homme extérieur,
on devrait comprendre que c'est simplement notre corps. Amen. Chaque fois que vous lisez les Écritures, si vous voyez l'expression homme extérieur, ça parle de notre corps physique, la chair physique. Et lorsqu'on parle de l'homme intérieur, ça parle de notre esprit, ça parle de nous internes. Amen. Homme intérieur, ça parle de l'esprit de l'homme. Et ici, c'est l'esprit du païen comme du chrétien. Parce qu'on parle d'homme intérieur simplement. Donc, il y a l'homme intérieur sauvé et l'homme intérieur perdu, selon que tu es païen ou chrétien. Amen. Donc, les païens ont un homme intérieur. Quand on parle de l'homme intérieur, c'est seulement on dit que c'est un esprit. Les païens, ce sont des esprits aussi. Ils ont des esprits. Le chrétien, c'est pareil. Mais à la différence que, lorsque tu regardes l'esprit du païen, si tu pouvais le percevoir, tu verrais que son esprit est sale. Son esprit est dans les ténèbres. Son esprit est enchaîné. Est dans l'obscurité totale. Alors que si tu regardes maintenant l'homme intérieur ou alors la femme intérieure de Carole, tu verrais qu'il y a un aura puissant de la lumière, de la propreté, de la pureté, parce que son homme intérieur est né de nouveau. Amen. Simplement. Donc quand on parle d'homme extérieur, c'est le corps physique. Quand on parle d'homme intérieur, c'est l'esprit de l'homme, tout simplement. Qu'il soit païen ou chrétien. Mais la différence se fait au niveau de est-ce que je suis né de nouveau ou pas. Amen. Gloire à Dieu. On va lire quelques passages. Romains le chapitre 7. Je vais lire les versets 22 et 23. Il est écrit: car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Amen. Donc, verset 22, on dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Je prends plaisir, c'est qui? Le je là, c'est le chrétien. C'est Paul, né de nouveau. Et il dit, selon l'homme intérieur, donc selon son esprit, selon la nouvelle nature qu'il a, notre esprit, notre nature propre, qui est la nature de Christ, la nature de Dieu. Et Paul est en train de dire, selon l'homme intérieur, donc selon ma nature interne, selon l'esprit que je suis, je prends plaisir à la volonté de Dieu, à la loi de Dieu. Parce que tu ne peux pas faire autrement en tant que chrétien en réalité. En tant que chrétien, c'est tout ce qui est louable, honorable, glorieux, vertueux qui vient de toi. Parce que tu es connecté directement à la source de la gloire, de la vie. Amen. En Jésus-Christ. Et c'est pourquoi l'homme intérieur de Paul peut prendre plaisir dans la chose de Dieu. Et tous les véritables nés de nouveau, c'est le même sentiment qu'ils ont. Ils prennent plaisir selon l'homme intérieur à la chose de Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'il t'arrive de pécher, tu es mal. Tu es triste. Parce que tu sens que j'ai fait quelque chose qui allait à l'encontre de mon homme intérieur, de mon esprit. Et de l'esprit qui est en communion avec l'esprit de Christ, avec l'esprit de Dieu. Et là, tu es poussé à la repentance par le Saint-Esprit. Amen. Et c'est seulement quand tu te repens que tu retrouves ta paix, ton équilibre avec Dieu. Parce que le sang de Christ est toujours à notre bénéfice s'il arrivait qu'on pêche. Amen. Mais nous ne sommes pas appelés à vivre une vie de péché ou vivre dans le péché. Non. Nous sommes appelés à avoir constamment la victoire sur le péché et sur tous les péchés. Amen. Donc Paul ici nous fait clairement comprendre, selon l'homme intérieur, lui il veut les choses de Dieu. C'est exactement ça pour tout enfant de Dieu, tous ceux qui sont nés de nouveau. Ça revient un peu à ce que nous avons lu dans Galates 5, lorsqu'il dit l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair, la chair a des contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous, en tant que créature nouvelle en Jésus-Christ, vous voulez faire la volonté de Dieu. Mais la chair est là pour vous empêcher de la faire. Elle, son partage, c'est de vous entraîner dans le péché, dans la violation de la loi de Dieu. Mais dans votre homme intérieur, dans votre esprit, vous avez toujours la soif, le désir d'accomplir la volonté parfaite de Dieu. Amen. Donc l'homme intérieur, c'est simplement votre esprit. Pour vous qui êtes né de nouveau, c'est l'homme nouveau, tout simplement. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens, le chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 16. Il est écrit, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire,
parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. J'aime beaucoup ce passage, parce que ce passage met totalement en contradiction l'attitude que les hommes ont vis-à-vis de leur extérieur. La Bible nous dit au verset 16 que, et même si notre homme extérieur s'est détruit, parce qu'il doit se détruire, notre homme intérieur, lui, se renouvelle de jour en jour. Amen. Plus tu grandis en Christ, plus ton esprit est renouvelé et manifeste davantage la nature de Christ. Amen. Mais ton corps physique, lui, il dépérit. Ton corps physique prend de l'âge, il prend des rides, il s'affaisse, il est fatigué. Plus l'âge part, plus tu t'affaisses, Mais la Bible nous dit, si ton corps extérieur s'est détruit, ton homme intérieur, lui, plutôt, il se fortifie. Amen. Il se fortifie. Au ciel, vous n'allez pas voir Moïse dans ses 120 ans, peut-être fatigué et tout ça. Et tout. Non. Ce sera un jeune homme robuste, fort. Amen. Notre esprit ne sera jamais affaibli et tout ça. Non. Même si notre corps est en train de dépérir, notre homme intérieur, lui, il est en train de prendre des forces dans l'assurance en Christ. Amen. Et ça, c'est un travail qui se fait en communion avec le Saint-Esprit. On va le voir. Et moi, je voulais juste attirer l'attention des uns et des autres. Les hommes, avec grand H, les êtres humains, sont tellement portés à leur apparence physique, alors que quoi qu'ils fassent, cela va passer. C'est pourquoi le verset 18 dit « Un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » Mon ami, tu es un être éternel. Ton corps, lui, tu meurs, il pourrit et tout ça, c'est passé, mais tu es un être éternel. Maintenant, où est-ce que tu passeras ton éternité? Telle est la question. Dans la gloire avec Dieu, ou alors dans le lac de feu pour l'éternité avec les damnés, les perdus. Les hommes, avec grand H, prennent tellement soin de leur corps et oublient ce qu'ils sont réellement, que ça n'a aucun sens. C'est un peu comme si tu as une belle maison, mais ta maison elle est jolie de l'extérieur. Tu la nettoies, tu en prends tellement bien soin. Mais à l'intérieur, c'est cafards, souris, chauves-souris, toiles d'araignée et tout ce qu'on peut connaître de mauvais. Personne n'aimerait habiter là-dedans. Et c'est pourquoi Dieu prend plaisir à habiter dans les nouveaux êtres que nous sommes par la nouvelle naissance. Amen. Avant, il ne peut pas. Parce que nous-mêmes, on n'accepterait pas d'habiter dans un environnement sale. Le Saint-Esprit ne viendrait pas résider dans un endroit sale. C'est pourquoi, pour que tu entres en communion avec Dieu et que Dieu réside en toi et que toi tu sois en lui, que vous soyez un comme il est un, Jésus et le Père là, il faudrait d'abord qu'il y ait un nettoyage qui se fait. Mais le nettoyage de Dieu ne se fait pas en termes de balai. Ça se fait en termes de mort et de résurrection. Gloire à Dieu. C'est de la destruction de l'ancienne nature pour la création d'une nouvelle nature, conforme à Dieu. De la même manière que Adam n'a pas trouvé de corollaire à sa personne dans les animaux qu'il nommait, et qu'il a fallu que Dieu crée une femme semblable à lui, et qu'il trouve donc son plaisir dans cette femme, c'est exactement comme ça que Dieu fonctionne avec nous, avec les hommes. Dieu ne trouvera jamais son plaisir dans un homme tant qu'il n'arrivera pas à se voir dans cet homme. Amen. Et Dieu se voit en l'homme par son Fils Jésus-Christ, parce que Jésus est l'image de Dieu. C'est pourquoi il faut naître de nouveau. Ça ne sert à rien d'être gentil, d'être bon. Ça ne sert absolument à rien. Parce que la racine, elle est mauvaise. Amen. La racine est mauvaise. Lorsqu'on parle du péché et des péchés, c'est simplement que les péchés sont le fruit du péché. Le péché, c'est l'arbre qui produit le fruit péché. En gros, là. Si vous commencez à tuer ou à couper les péchés, l'arbre continuera toujours à produire. Toujours. Mais pour que ça s'arrête et qu'il y ait totalement stop du péché, il faut attaquer la racine de l'arbre. Amen. L'arbre tué, en fait. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus a porté le péché de l'humanité en son corps. Il est mort avec le péché. Jésus a été comme un kamikaze. On meurt ensemble.
Mais lui, à cause de sa justice et de sa piété, il ne pouvait pas rester dans la mort. C'est que Dieu, le Saint, le Père, 3 fois Saint, serait devenu injuste. Il y aurait une incohérence totale dans le cosmos, dans l'univers. Que ce soit dans le monde physique comme dans le monde invisible. Dans le monde visible comme dans le monde invisible. Parce que la loi de Dieu, c'est le salaire du péché, c'est la mort. Et ça voudrait dire qu'un juste n'a pas à mourir. D'où vient-il que le juste meurt en la personne de Jésus? Celui qui a pu dire aux hommes, et c'était ses adversaires, qui de vous me convaincra de péché? Il était en train de leur dire, qui parmi vous peut dire un seul péché que j'ai commis? Personne. Même ceux qu'on a cherché après pour venir l'accuser, on dit qu'ils se contredisaient même entre eux dans ce qu'ils disaient par rapport à lui. Mais bien aimé, la Bible dit que c'est ce qui doit être pareil avec nous. Amen. Lorsqu'on t'accuse, il ne faut pas que ce soit vrai. Il ne faut plus que les gens aient des choses à redire contre toi. Et c'est possible. Amen. Si notre modèle a vécu comme ça et qu'il nous appelle à vivre comme ça, alors c'est possible. Mais nous devons apprendre comment faire. Amen. Comment faire. Gloire à Dieu. Donc, je voulais juste nous exhorter, frères. Autant vous prenez soin de votre corps extérieur, pensez à prendre davantage soin de votre corps intérieur. Amen. L'homme intérieur est davantage important. Le corps extérieur n'est pas à négliger, non. Parce que la Bible nous dit que le corps extérieur, ou l'homme extérieur, est appelé à être un instrument de justice pour Dieu. Donc ça doit être saint aussi. Amen. Notre corps doit être saint. Quand on regarde dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, il est écrit à partir du verset 2, « Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. » Le verset 3 dit, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. » Et le verset 4 dit, « C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. » Amen. Sainteté et honnêteté. C'est deux concepts différents. La sainteté, c'est une chose. L'honnêteté, c'est une autre chose. J'avais déjà donné un peu ce devoir aux frères. Quand on parle de sainteté, c'est simplement de savoir que je ne dois pas me plonger mon corps dans n'importe quoi. Amen. Sainteté ou saint, ça veut dire mis à part, préservé pour l'usage divin. Nous sommes saints, ça veut dire nous sommes mis à part pour Dieu. Amen. Ecclésia, même église, c'est communauté mis hors d'eux, mis hors du monde. Nous sommes peut-être dans le monde, mais nous ne contribuons pas à la vie du monde dans le sens du péché et de ses principes. Amen. Non, nous vivons à la marge du monde. Et c'est la volonté de Dieu comme ça. C'est la volonté de Dieu. Maintenant, lorsqu'on dit qu'on doit conserver aussi notre corps dans l'honnêteté, ça voudrait dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser notre corps pour n'importe quoi, de faire n'importe quoi sur notre corps. Les gens qui se tatouent, qui se font des scarifications et toutes ces choses-là. Dieu dit non. Vous n'avez pas le droit de faire ça sur votre corps. Est-ce que votre corps est honnête? Il est clair que lorsqu'on regarde quelqu'un qui a des tatouages partout sur lui là, c'est clair qu'on se pose sur les questions que le mec, est-ce qu'il est... Il fait toujours un peu peur. Quelqu'un qui est tatoué et tout, c'est pas quelqu'un qui a un corps honnête. Parce que Dieu ne l'a pas créé comme ça. Lorsque tu vois peut-être une femme qui, noire, comme je connais la couleur des cheveux de nos femmes. Mais que tu vois une femme maintenant noire avec des cheveux jaunes ou blonds, son corps n'est plus honnête. Ou encore des cheveux verts ou rouges. Le corps là n'est plus honnête. Tu vois, il y en a qui rendent rouge, si tout devient rouge ou c'est vert. Tu vois, elle marche en route. Son corps n'est plus honnête. Dieu dit, si tu es chrétien, non, tu ne dois pas aller là. Tu restes tel que le Seigneur t'a fait. Amen. Parce que dans le psaume 139, David louait Dieu en disant, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Amen. Et quand le maître nous dit, tu ne peux rendre ni blanc ni noir un seul de tes cheveux, n'allez pas le faire menteur en disant, non, on ne rendra pas noir et blanc, on va rendre bleu. On va même rendre rouge, Jésus, tu n'as pas su. On va rendre même jaune. Vous attirez les colères de Dieu. Ce sont des petites choses que le monde fait et que les chrétiens dans l'ignorance font aussi. Mais lorsque vous comprenez la volonté de Dieu et ce que vous êtes devenu en Christ, frère, vous comprenez que vous êtes une chose sainte. Amen. Et dans l'ancienne alliance,
c'est pas n'importe qui avait le droit de toucher les choses saintes. Tu touchais, tu mourais. On a l'exemple d'Uza, qui même voulait faire une bonne action. Quand l'arche voulait tomber, Uza s'est précipité pour empêcher que l'arche ne tombe. Il a été frappé de mort. Parce qu'ils n'ont pas fait comme Dieu avait dit. Ce n'étaient pas les bœufs qui devaient tirer l'arche. C'était les hommes qui devaient porter l'arche. Amen. C'était les hommes qui devaient porter, mais ils ont mis sur les bœufs. Et voilà un mort. Parce que quand on fait toutes les choses hors de la volonté de Dieu, c'est la mort. On est dans le péché. Et c'est pourquoi David a eu peur. La Bible nous dit que David a eu peur de Dieu en ce moment. Il a même mis l'arche très loin. Pas à Jérusalem. Il a laissé l'arche là-bas à Silo. Mais quand il a construit et tout, quand il devait maintenant faire revenir qu'il était roi et tout sacré, pour que l'arche revienne, David a dû entrer dans un état d'humilité totale devant Dieu. C'est pourquoi David a dansé jusqu'à se dévêtir. Amen. C'était pour lui une forme de dire à Dieu, Seigneur, pardonne-nous pour ce qu'on avait fait. Seigneur, regarde, je m'humilie, je m'avilis devant tous les hommes à cause de ce que tu es. Je reconnais ta grandeur, Seigneur, accepte de venir. Amen. Donc ce n'était pas juste un acte comme ça religieux que David faisait, ça avait une portée spirituelle ce qu'il était en train de faire. C'était pour lui une forme d'humiliation profonde devant son Dieu. Amen. Gloire à Dieu. J'ai parlé du fait que notre homme intérieur doit réellement être fortifié. C'est par le Saint-Esprit que c'est fait. Parce que l'objectif parfait de Dieu, c'est que dans tout ce que nous sommes, esprit, âme et corps, nous atteignons la stature parfaite de notre modèle parfait, Jésus-Christ. Regardons maintenant Éphésiens 3. On va sortir de là avec homme extérieur et homme intérieur. Éphésiens 3, à partir du verset 13, il est écrit « Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Dans les Écritures, la Bible nous révèle que qui est rempli de la plénitude de Dieu? Jésus-Christ. Amen. La Bible nous révèle dans le livre de Colossiens que la plénitude de la divinité habitait en Christ. Ici, on est en train de parler de nous, chrétiens, êtres humains. Et on nous dit que la plénitude, nous devons être également remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, on doit atteindre réellement le standard de Christ. Alléluia. Frère, le standard de Dieu est tellement élevé. Et il est tellement glorieux pour nous, simples êtres faits de chair et de sang. Ce n'est pas à des anges que Dieu a réservé ça. C'est à nous. Nous qui péchons même encore là. C'est à nous, bien-aimés. Mais si Dieu nous appelle là, s'il nous attend là, ça veut dire qu'il a tout fait ce qui contribue à ce que nous atteignions ce but-là. Amen. C'est à nous de le découvrir en le cherchant, lui, Dieu. Plus on se rapproche de lui, plus il nous révèle des choses qu'on ne connaissait pas. Il nous demande de l'interroger, de lui poser des questions. Il va nous révéler des choses qu'on ne connaissait pas. Parce qu'il veut le faire. Lorsqu'on a compris quelle est la volonté de Dieu et qu'on se laisse conduire par lui, gloire à Dieu, on voit comment on croit, on grandit. Amen. On grandit. Le verset 16 dit « Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » C'est par le Saint-Esprit que nous sommes fortifiés dans notre esprit. Amen. Et pour ça, il faut simplement être dans les éléments que Dieu met à notre distribution pour notre croissance, à notre disposition pour notre croissance. L'enseignement des apôtres, selon Actes, chapitre 2. Tout ça, ce que nous sommes en train de faire là, en fait, c'est l'enseignement des apôtres. Amen. C'est ce qui nous a été laissé par les saints serviteurs du Seigneur. Donc, on étudie sa parole, on la médite, on la prend, on la lit et tout ça. C'est ça qui contribue, ce que la Bible appelle l'enseignement des apôtres. Vous devez travailler à cela, vous devez lire la Bible. Vous-même, n'attendez pas à venir et que quelqu'un lise pour vous. Vous-même, chez vous, prenez le temps de la lire, de l'étudier. Comprenez que vous êtes une entité unique, pleine pour Dieu. Dieu veut une relation intime avec toi.
Il ne veut pas avoir une relation avec toi au travers de quelqu'un d'autre. C'est pas au travers du pasteur, du prêtre, du dirigeant, du pape et tout ça. Non. S'il y a une personne, un homme, au travers de qui Dieu veut avoir une relation avec toi, c'est qui? Jésus-Christ. Car il est le seul médiateur entre Dieu et nous. Amen. Personne d'autre. Les dirigeants, peut-être quelqu'un comme moi, nous sommes simplement des dons que Dieu donne à son Église pour son édification. Amen. Mais nous ne sommes pas les médiateurs entre vous et Dieu. Jamais. Jamais je n'accepterai cette place. Parce qu'elle n'est pas la mienne. Ma part, c'est de partager ce que j'ai reçu de Dieu pour votre édification. Et après, moi, il y a quelqu'un d'autre qui peut venir vous donner ce qu'il a reçu de Dieu. Quelqu'un d'autre encore. Donc, il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les évangélistes, il y a les pasteurs, il y a les docteurs. Amen. Tout ça, tous ces ministères contribuent à l'édification du corps de Christ, au perfectionnement des saints que nous sommes tous. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous devons comprendre que c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail, mais nous devons passer par l'enseignement des apôtres. Il y a également la communion fraternelle, donc le fait de vivre ensemble, de se rendre visite, de partager ses peines et ses souffrances, d'aller chez ton frère, passer du temps avec lui, aller chez ta soeur, passer du temps avec elle. Et quand tu arrives, tu la vois en train de laver les assiettes, lave les assiettes avec elle. Elle peut être en train de laver les assiettes, toi tu dis, ma soeur, je vois une bassine d'habits, est-ce que je peux les laver? Tu les laves. Amen. C'est tout ça qui parle de communion fraternelle. Ce n'est pas simplement aller se rendre visite et puis se saluer et puis manger et puis partir. Non. Et la communion fraternelle, ce n'est pas toujours on vient se voir et puis on ouvre la Bible. Non. La communion fraternelle, c'est je vais chez mon frère, je peux voir sa maison à peut-être des toiles d'araignée parce qu'il est très occupé, il n'a pas de temps. Je dis, frère, ok, je vais faire un peu de nettoyage chez toi. Amen. C'est de venir de voir que peut-être là, je ne sais pas, la cour est sale chez mon frère, tu prends le balai ou la machette et tu défriches. Tout ça participe à la communion fraternelle, bien-aimés. Nous devons comprendre ça. La vie chrétienne est réellement une vie. Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas un ensemble de choses qu'on donne aux gens et puis ils vont rester chez eux. Non. On ne va pas rester comme dans un couvent pour commencer à dire qu'on médite, on invoque des choses et tout. Dans un couvent, c'est la mort. Le couvent, là, c'est la mort. Jésus n'est pas allé dans un couvent. Amen. Le Seigneur était dans les rues. Il était dans les villages, dans les villes, dans les quartiers, dans les maisons des gens. Il rencontrait tout le monde. Il causait avec eux, il partageait leur vie. Il pouvait manger et boire avec des prostituées. Parce qu'il savait ce qu'il cherchait. Amen. C'est à ça que Dieu nous appelle. C'est pourquoi même par rapport à l'évangélisation que nous faisons, je vous dis, quand vous sortez, ne courez pas. Ne faites pas comme on a souvent fait avant. Où on sort, il faut que j'évangélise 5, 6, 7, 10 personnes et puis on sent que non, j'ai annoncé l'évangile aujourd'hui. Non, tu n'as rien fait. Tu n'as absolument rien fait. Parce que l'évangile qui est la bonne nouvelle est intrinsèquement lié à la prédication de la croix. Et la prédication de la croix nous parle du sacrifice que Jésus a fait pour l'humanité. Amen. Donc nous, à notre tour, nous sommes appelés à nous sacrifier pour les autres. Gloire à Dieu. C'est ce que 1 Jean, le chapitre 3, le verset 16 nous dit. De même que Jésus a donné sa vie pour nous, nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères et pour les autres hommes. Amen. Ça voudrait dire que quand vous sortez évangéliser, si vous avez la grâce, la bénédiction qu'une maison vous accueille, c'est une maison de paix. C'est ce que le Seigneur dit. Entrez, asseyez-vous et parlez avec ces gens. Vous pouvez entrer, le Seigneur vous donne du discernement dans le sens où ces gens ont un problème comme ça, de telle ou telle manière. Frère, vous partagez avec eux. Vous pouvez entrer dans une maison de personnes qui n'ont même pas mangé depuis un certain temps. Alors mettez les mains à la poche. Amen. Donnez-leur à manger. Ne venez pas seulement avec votre Bible à raconter Jésus et puis vous sortez, vous partez, alors que ces gens ont faim. Parfois, si vous le discernez même, laissez d'abord votre Bible là, donnez-leur d'abord à manger. Achetez à manger, mangez avec eux. Et après, vous pouvez leur parler de Christ. Et même, ce n'est pas obligé ce jour. Vous leur dites, bon, vraiment aujourd'hui, on va revenir une autre fois. Amen. Comprenons comment l'Esprit de Dieu travaille. C'est comme ça que notre Maître a travaillé. C'est l'Esprit de Christ qui doit nous animer. Amen. C'est cet Esprit qui doit nous diriger, frère. Le monde souffre parce que le monde n'arrive plus à voir Christ. Alors qu'il y a des centaines ou même des millions de gens qui disent qu'ils sont chrétiens, dans des petits Christ, des gens qui ont pour modèle Jésus, ils sont où? Et pourquoi le monde est dans l'état où il est?
Parce qu'ils sont réellement très peu ceux qui ont compris ce que c'est que la vie chrétienne. L'expression vie là est tellement importante pour moi, frère. L'expression vie est tellement importante. Parce que ce n'est pas une affaire qui est liée à la religion. Je fais un ensemble de règles et puis c'est ce que j'ai fait. Et c'est comme ça que certains sont évangélisés. Ils savent que la Bible a dit que aller dans le monde entier et tout ça. Allez, il est dehors parce qu'il faut bien qu'il obéisse simplement à ça. Il ne comprend pas que non, quand tu sors, c'est Christ qui sort. C'est Christ qui va rencontrer les perdus, les gens qui ont mal, les gens qui ont soif, les gens qui ont faim, les gens qui manquent de vêtements. Voilà ce à quoi vous devez être attentif quand vous sortez. Quand vous sortez, regardez les gens avec qui vous partez, surtout les maisons quand on vous accueille, où vous pouvez revenir. Vous pouvez arriver, vous voyez une maison totalement démunie. Frère, la prochaine fois quand vous venez, vous leur faites une surprise en leur offrant, je ne sais pas, des habits pour les enfants ou je ne sais pas trop quoi, selon ce que Dieu vous met dans le cœur. Je vous dis, c'est comme ça que vous gagnez les gens à Christ. Amen. Ce n'est pas simplement venir en dire Jésus vous aime, Jésus est mort pour vous. Ils veulent voir le Jésus là. Amen. Ils veulent le voir. Lorsque le frère Paul, dans Galates chapitre 3, je vais lire à partir du verset 1, il est écrit: Ô Galates dépourvus de sens, verset 1, qui vous a fasciné? Dans certaines versions, on dit qui vous a ensorcelé? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Amen. Beaucoup ne comprennent pas ce passage. Vous, aux yeux de qui Jésus a été peint comme crucifié. Ça parle du sacrifice que l'apôtre Paul a fait auprès des Galates pour qu'ils voient l'amour de Christ. Amen. Jésus a été peint au milieu de vous comme crucifié. Ça ne veut pas dire, comme je l'ai souvent dit, que Paul a pris, c'est pas de l'encre ou bien de la peinture et puis s'est mis à dessiner Jésus sur la croix, comme on voit bien les religions faire là. C'est pas de ça que Paul parlait. Mais quand il dit Jésus a été peint, c'est parce qu'une peinture, on la voit. Amen. Donc Paul a manifesté la vie de sacrifice de Jésus auprès des Galates. Ils ont vu vraiment comment Jésus a vécu au milieu d'eux, au travers de Paul. Amen. Paul a mené réellement cette vie. C'est pourquoi dans Galates au chapitre 6, Paul peut dire au verset 17, « Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. » Amen. En grec, il porte les stigmata, les marques. Parce que Paul a dû souffrir dans son corps, dans son âme, dans son esprit, pour l'évangile, selon que Christ l'a voulu. Amen. Et ce n'est pas faux, parce que lorsque vous regardons encore notre passage dans Philippiens, je veux que vous compreniez ça. Parce que, bien aimé, la prédication de la croix est la puissance de Dieu pour le salut de ceux qui croient en Jésus. Amen. Et vous devez comprendre le message de la croix. Si vous ne le comprenez pas, vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne. Il n'est pas possible de vivre une vie chrétienne heureuse, épanouie, victorieuse, si on n'a pas compris ce que c'est que le message de la croix. Et Paul pouvait dire dans Philippiens chapitre 3 encore, il dit, verset 10, « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Amen. Paul parle de connaître tout ça, même sa souffrance. Et il y a un autre passage où Paul dit, ce qu'on n'a pas fait à Christ, on l'achève dans son corps. Amen. Et c'est pourquoi Paul pouvait dire que les Galates, il a peint Christ auprès des Galates. Il s'est donné à eux, comme Jésus s'est donné à nous, à toute l'humanité. Et quand vous sortez donc, comprenez que vous allez vous donner aux gens. N'allez pas là-bas attendre que les gens vont seulement dire oui ou prêcher Jésus, parler de Jésus. Non, ce n'est pas la pensée de Dieu. Amen. C'est pas comme ça que Dieu voit la chose à la base. Quand Jésus passe, c'est pourquoi le Seigneur dit, si vous allez dans une maison et qu'on vous reçoive, entrez dans cette maison, mangez ce qu'on vous donne. Manger parle de quoi? De communion. Amen. Communier avec eux. Tu manges avec quelqu'un à qui tu peux avoir confiance. Tu vois? Quelqu'un, tu sais, non, celui-ci, voilà, quelqu'un à qui tu veux témoigner de l'amour. C'est pourquoi souvent dit, quand Jésus ressuscite et qu'il se présente pour la première fois à ses disciples, et qu'il croit c'est un esprit, machin, tout, il dit non, un esprit n'a ni chair ni os, touchez-moi et tout. Après, il leur demande, qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez? Il demande quoi? À manger. Est-ce que vous avez du pain ou du poisson là?
Ça parlait de communion. Et l'autre fois encore, quand on regarde dans Jean, quand il apparaît encore, pendant qu'ils sont là dans leur barque et qu'après ils voient c'est le Seigneur, c'est le Maître, ils viennent trouver qu'il était en train de briser du poisson. Ça parle de communion. Donc, comprenez ça. Le frère Gérard nous a rendu témoignage l'autre jour du fait que le groupe avec lequel il était, les frères avec qui ils sont arrivés dans une maison où on les a accueillis, et on les a servi les arachides. Amen. Il dit qu'ils se sont assis, ils ont mangé, ils ont discuté avec ces personnes. Tout ça, c'est bénissant. Amen. Ça, c'est bénissant, bien-aimé. C'est la parole qui s'accomplit. Quand vous avez l'occasion, faites-le. Amen. Gloire à Dieu. Ok, je pense qu'on a terminé avec ça. Vous comprenez donc que quand on parle de l'homme intérieur, c'est notre esprit et il doit être fortifié par l'esprit. Et cet homme, Dieu veut que dans tout son être atteigne pleinement la stature de Christ, dans la plénitude de la divinité, comme Jésus-Christ aussi. Amen. Le ciel est ma demeure.